Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Alors, la présentation d'aujourd'hui est à propos des tumeurs ovariennes et nous allons aborder aujourd'hui la catégorie des tumeurs du stroma du cordon. Les tumeurs du stroma, du cordon du stroma, appelées sex cordon gonadal stromal tumor, dérivent du stroma des ovaires et des testicules. Cette catégorie inclut la granulosa, les TK-cells et les fibroblastes. Alors, les cellules épithéliales, pour leur part, elles ont pour origine la couche externe qui autour du gonade. Par contre, les cellules germinales, elles proviennent des cellules des gamètes. Alors, ce groupe compte pour 8% des tumeurs ovariennes et moins de 5% pour les tumeurs du testicule, les cancers du testicule. Alors, chez une femme en postménopause, une tumeur ovarienne solide suspecte la présence de la malignité. Mais le seul moyen de confirmer le diagnostic est l'histologie, bien sûr. Alors, les tumeurs du stroma, il y a trois catégories. Il y a les tumeurs de la granulosa, les tumeurs de Leydig-Sertoli et les fibromas. Alors, les tumeurs de la granulosa, elles peuvent survenir à n'importe quel âge. Alors, elles sont caractérisées par un excès d'œstrogène. Elles contiennent des dépôts qu'on appelle les dépôts eosinophiles de Xener. Ils peuvent se manifester par une puberté précoce, mais s'ils se manifestent après la ménopause, il y aura des saignements après la ménopause qui sont dus à l'excès des œstrogènes. Alors, l'androblastoma, c'est le même que le Sertoli Leydig cell tumor. C'est une tumeur qui sécrète des androgènes. Donc, il y aura une puberté précoce. Alors, la caractéristique de cette tumeur, c'est qu'elle est associée au syndrome de Peudt-Jeghers. Alors, c'est une polypose au niveau du côlon avec une pâleur buccale par manque de coloration du pigment buccal. Le fibroma, enfin, est caractérisé par ce qu'on appelle le syndrome mixte. Alors, le syndrome mixte, qu'est-ce que c'est? C'est une triade qui associe un épanchement pleural, surtout qui prédomine à droite, une ascite et des tumeurs bénignes de l'ovaire. Alors, les tumeurs de la granulosa et les tumeurs de Sertoli-Leydig, elles proviennent de mutations génétiques qui vont supporter le diagnostic. Alors, le diagnostic est basé sur l'histologie et la biopsie d'une résection chirurgicale. Alors, il y a des marqueurs qui sont proposés, et ça inclut le CD56 et la caltrétinine. Il existe aussi ce qu'on appelle le granulosa cell tumor inhibin, mais elle est encore sous investigation. Alors, trois catégories de tumeurs: le granulosa cell tumor, fibroma et androblastoma. Alors, granulosa, sécrétion d'œstrogène. Elle contient des dépôts qu'on appelle Xener body et se manifeste par une puberté précoce
et si elle survient après la ménopause, elle se manifeste par des saignements qui sont dus à l'excès d'œstrogène. Fibroma, pensez à la triade. Épanchement pleural du côté droit, la cite et les tumeurs bénignes de l'ovaire. Androblastoma, pensez au syndrome de Peugeers, des polypes au niveau du côlon et une discoloration de la bouche, plus une sécrétion importante d'androgènes qui se manifeste par une puberté précoce. Alors, le diagnostic est basé sur la biopsie ou une résection chirurgicale, histologie d'une résection chirurgicale. Des marqueurs sont proposés, cela inclut le CD56 et les caltritinines. Il existe aussi ce qu'on appelle le granulosa cell tumor inhibin qui est encore sous investigation. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 10 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos commentaires sont bienvenus. Merci.